Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, retour sur le salon de l'électronique de Berlin. Bonjour à tous, c'est le rendez-vous qui marque la rentrée pour les fabricants de produits techno. Le salon IFA de Berlin, il a été riche en découvertes cette année encore, notamment en objets connectés. Tour d'horizon des nouveautés les plus remarquées, c'est tout de suite. Ce fut l'incontournable de ce salon, la Gear S2, la montre connectée de Samsung. Particularité, une molette qui permet de naviguer entre les différentes interfaces. Autre nouveauté, un modèle avec carte SIM. Il sera possible de se passer de smartphone donc. Mais contrairement à sa concurrente d'Apple, cette montre-là ne propose pas de haut-parleur. Du côté de l'habitat, les marques cherchent toujours à nous rendre la vie plus douce, comme avec ces miroirs à réalité augmentée. Un modèle propose par exemple différents types de maquillage pour les femmes ou différentes coupes de barbe pour les hommes. Le même fabricant japonais occupe aussi nos chambres à coucher avec toutes sortes de capteurs cardiaques de température intégrés dans le lit. Ils permettent d'agir sur le chauffage ou sur le réveil. Côté cuisine, Grundig a présenté son interface intelligente. Plus de boutons, mais des projections lumineuses. Les commandes apparaissent sur le plan de travail de la cuisine. Pour finir, voici sans doute ce qui a été la mascotte de ce salon IFA, un droïde télécommandé, le BB-8, tout droit inspiré du dernier robot de la saga Star Wars. Il se contrôle avec un smartphone ou une tablette. On peut, tout comme dans le film, enregistrer un message vidéo qui se transformera en hologramme si on regarde le robot à travers l'écran de l'appareil. Bonjour Benjamin Vincent. Bonjour Antoine. Fondateur de Watch TV, notre consultant dans le JT des nouvelles techno. Alors ce petit objet, petit robot a été un succès déjà phénoménal pendant le salon de l'IFA. On peut imaginer qu'à Noël ça va être pire. Oui, ça va être la star de Noël, mais attention à la pénurie parce que BB-8, BB-8 est en rupture de stock quasiment partout. Selon nos informations sur Watch TV, le jour de sa sortie, le 4 septembre, en 24 heures au niveau mondial, il s'en est vendu 200 000 exemplaires et 15 000 exemplaires rien qu'en France. Alors Star Wars sort le 18 décembre, Noël c'est le 25. La dernière semaine avant Noël va être dramatique sans doute pour les parents qui ne se seront pas pris assez tôt pour le commander. Autre point de repère, la vidéo mise en ligne par le fabricant de BB-8 sur YouTube a été vue en une semaine 2,5 millions de fois. Voilà, c'est tout dire. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre pendant ce salon de Berlin ? Alors, pas de révolution, on l'espère toujours, mais ça ne peut pas arriver tous les ans. En revanche, ça a été un IFA de confirmation, notamment dans le domaine de la télé, avec 3 confirmations. La première, c'est que le 4K, la fameuse ultra haute définition, n'est plus une hypothèse. Tous les écrans présentés à Berlin étaient en ultra haute définition et les prix continuent à baisser. Deuxième confirmation, quasiment tous les écrans maintenant vont exister ou existent déjà en 2 versions, écran plat ou écran incurvé, avec on va dire un petit surcoût de 300 à 500 € pour les écrans incurvés. Et la troisième tendance, c'est le HDR, cette technologie qui fait que vous avez une image magnifique, même s'il y a des écarts de lumière sur les prises de vue. Voilà, ça améliore considérablement l'image. On a un gain au moins aussi important pour le téléspectateur qu'avec le passage à la Full HD ou à l'ultra haute définition. Bref, les écrans sont de plus en plus beaux, de moins en moins chers et toujours très séduisants. Merci beaucoup Benjamin. C'est la fin de ce JTNT. Rendez-vous dimanche prochain sur TV5 Monde.